suis le docteur Juliette Martin. J'ai mis en place sur Dijon un centre d'intervention précoce qui existe maintenant depuis 2015, qui s'est étoffé au fur et à mesure des années. Et très rapidement, au cours du développement du CIP, est venu le problème de la sensibilisation à la clinique de l'intervention précoce, et notamment cette sensibilisation au niveau des médecins généralistes et donc des internes de médecine générale. Donc, en 2017, il y a une interne qui est venue me proposer ce sujet de thèse. On a fait un sujet de thèse, elle a fait son sujet de thèse, j'étais la directrice de thèse, et donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats de cette étude et puis parler plus globalement des déterminants de l'accès aux soins chez ces jeunes patients. Alors, la détection des premiers épisodes psychotiques, l'intervention précoce, elle se situe entre prévention primaire et prévention secondaire. C'est-à-dire que c'est à la fois une prévention qui est ciblée chez les sujets qui présentent déjà des difficultés, et dont le pronostic va être plus ou moins altéré par le risque de complications médicales et de complications sociales, soit par le risque de survenue d'un trouble psychiatrique avéré. Et un des premiers enjeux de l'intervention précoce, c'est le repérage et l'accès aux soins de ces jeunes qui présentent un PEP ou ceux qui présentent une symptomatologie qu'on peut regrouper sous le terme d'état mental à risque ou de sujet ultra au risque de transition. Un des deuxièmes enjeux, ça va être de faire diminuer la durée de psychose non traitée, qui est un facteur pronostic majeur quand un jeune présente un premier épisode psychotique. Donc ça, c'est déjà les premiers enjeux d'intervention précoce, et tous ces enjeux-là se regroupent sur quand le jeune va avoir accès à un repérage et accès à des soins spécialisés. L'accès aux soins, c'est quelque chose qui est déterminé par plusieurs choses. Il y a les facteurs individuels qui jouent dans l'accès aux soins des jeunes. C'est à la fois la connaissance du jeune de la santé mentale, le vécu de ses difficultés, le vécu de ses symptômes, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement ou pas, le degré de stigmatisation qu'il éprouve quand il y a des symptômes, des symptômes psychiatriques. Des facteurs structurels, ça c'est ce qui va concerner à peu près toute l'organisation des soins, donc l'offre de soins disponible, la trajectoire définie, le lien possible ou difficile ou pas entre les médecins généralistes et la psychiatrie libérale, mais bien entendu la psychiatrie de secteur, et la formation des équipes. Pour apprendre à repérer ces jeunes, il faut des équipes formées. Là-dessus vient bien sûr jouer la stigmatisation de la société, ce que peuvent renvoyer régulièrement les médias à nos jeunes, et puis à prendre en compte dans l'accès aux soins l'adolescence, qui est une période quand même particulière, où l'entourage de confiance va se modifier et va se tourner, où les jeunes vont se tourner plus vers leur père plutôt que vers leur famille. C'est une période de changement, là, il y a une demande de croissance d'autonomie, et puis il y a du coup un accès aux soins qui peut être mis en doute par le jeune. Donc tout ça, ça va déterminer les capacités des jeunes à accéder aux soins adaptés. À qui vont s'adresser les jeunes quand ils commencent à aller mal ? Les premiers vers qui ils vont se tourner, ça reste l'entourage, ça reste la famille et les pairs. Il y a aussi, comme on le disait ce matin, il y a aussi des recherches via les médias sociaux, via tous les forums qu'on peut trouver. Mais les premiers professionnels de santé, généralement, vers qui les jeunes se tournent, ce sont les médecins généralistes. Alors, ils se tournent soit spontanément d'eux-mêmes, soit c'est la famille qui va alerter le médecin généraliste, le médecin de famille. Et c'est eux, généralement, qui voient ces jeunes patients qui commencent à dysfonctionner en premier. Alors, il y a aussi les services de prévention universitaires, mais ils sont un peu sous-utilisés par les jeunes. Il y a une crainte parfois d'absence de secret professionnel au niveau des facs et des universités, mais ça c'est en train de se transformer. L'idée c'est aussi de sensibiliser tous ces services qui sont quand même des services de premier recours. Et puis il y a la psychiatrie, bien que ça soit assez rare, à part quand la famille est elle-même bien alerte et bien au courant des systèmes psychiatriques. Quand on a des familles qui ne connaissent pas du tout le milieu psychiatrique ni les systèmes auxquels on peut avoir accès, quand un jeune dysfonctionne, c'est très rare qu'il se tourne d'emblée vers un service spécialisé. Surtout que c'est un service qui est complexe, il y a des secteurs, il y a un délai d'attente parfois très important dans certains secteurs, dans certaines villes. Et puis il y a parfois le manque de réactivité quand une famille
a besoin d'une réponse rapide. C'est vrai que la psychiatrie, parfois, n'a pas cette réponse qui peut être assez rapide. Les médecins généralistes sont à la fois le premier contact médical de la famille et du jeune, mais il y a des difficultés pour identifier ces jeunes et pour adresser ces jeunes. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire que est-ce que les médecins généralistes sont alertes par rapport aux phrases prodromiques? On a longtemps enseigné le coup de tonnerre dans un ciel serein. Or, c'est souvent faux. Il y a une phase prodromique qui est souvent là et qui est importante. On sait que 50% des patients qui ont un diagnostic de premier épisode psychotique avaient reçu une indication de prise en charge psychiatrique l'année précédant la décompensation. 40% des patients qui avaient bénéficié d'une consultation psychiatrique dans les 3 ans avant la décompensation, que 50% ont consulté un service de médecine dans les 3 mois avant la décompensation et 62% dans l'année avant. Et qu'il y a quand même chez ces jeunes 40% qui avaient reçu une prescription psychotrope. Ça veut dire que ces jeunes qui font un premier épisode psychotique, ils ont vu des services de médecine, ils ont vu des professionnels de santé et qui n'ont pas pu identifier ou qui n'ont pas pu adresser vers des services adéquats et ils se sont retrouvés à faire leur premier épisode psychotique sans suivi ou sans pouvoir être opérés. La phase prodromique, elle est là très fréquemment, dans 75% des cas. On sait qu'il y a une apparition des déficits cognitifs, des symptômes négatifs, on a des symptômes très aspécifiques dans cette phase, et la plainte du patient est souvent floue, et l'idée c'est de pouvoir identifier cette période et d'avoir une formation. La précocité de la prise en charge, on sait qu'elle influence le pronostic, on sait que les médecins généralistes ont un rôle majeur dans le repérage, mais l'idée, c'est de savoir est-ce qu'ils sont formés et est-ce qu'ils connaissent les réseaux et est-ce qu'ils savent vers qui les adresser quand il y a un service spécifique créé. Donc c'était un peu l'objet de notre étude que je vais vous montrer un peu plus. Donc la thèse a été menée en 2017. Elle avait pour titre Prévention et prise en charge précoce dans les psychoses débutantes, intérêts et limites. Il y a un questionnaire qui a été envoyé aux internes de médecine générale de Bourgogne. Alors, on a choisi les internes. Déjà, il y avait deux intérêts. Il y avait la disponibilité et la sensibilisation à répondre à une thèse. C'était plus facile d'avoir accès aux internes qu'aux médecins généralistes. Et il y avait cet aspect de sensibiliser ces internes. Parce qu'à l'issue du questionnaire, une fois que le questionnaire était rempli, il y avait tout un dialogue autour de l'intervention précoce. Et c'était cette idée aussi de, dès le début des formations des internes de médecine généraliste, pouvoir les informer sur ce qui existait et les informer sur leur rôle important. À la suite de l'analyse des 5 questionnaires, on a aussi envoyé un questionnaire aux internes de psychiatrie. Parce qu'on s'est aussi aperçu qu'il y avait, en tout cas en Bourgogne, il y avait des difficultés au niveau de la sensibilisation de l'intervention précoce. Donc, je n'ai pas détaillé le questionnaire exact qu'on a fait pour les internes de psychiatrie, j'en parlerai à la fin, mais les réponses étaient aussi assez intéressantes et nous ont alertés sur des difficultés au niveau de la formation à l'intervention précoce. Donc il y avait une dizaine de questions. Le but était d'évaluer les connaissances des internes de médecine générale, à la fois sur les psychoses émergentes, sur savoir leur capacité à repérer les patients à risque et leur attitude face à un patient présentant une symptomatologie psychotique. Donc on avait beaucoup de réponses, ce qui montrait quand même qu'il y avait un intérêt pour le sujet. Une des premières questions, c'était à savoir où allaient exercer ces jeunes internes et où ils souhaitaient exercer. Donc 70% souhaitaient exercer en cabinet libéral, donc être médecin généraliste de ville, donc ce qui était assez représentatif pour nous. Donc le questionnaire se présentait comme ça. Il y avait une partie de connaissance de la phase prodromique, une partie sur la recherche des facteurs de vulnérabilité et d'autres parties sur où adresse-t-il les patients. Donc, sur la connaissance d'un premier épisode psychotique, quel est son pronostic? Il y a quand même la majorité des internes de médecine générale qui savent que quand un patient fait un premier épisode psychotique, il y a un risque de récidive et qu'il faut être vigilant. Ça, c'était le premier point assez positif. Il n'y en a quasiment aucun qui nous ont marqué qu'un premier épisode psychotique était égal à une entrée dans la maladie irrémédiable ou que, à contrario, un premier épisode psychotique signifiait que tout danger était écarté après le premier épisode. Par contre, dans la probabilité que le jeune qui est face à un premier épisode psychotique ait présenté des prodromes, la majorité
des participants, donc 56%, ont sous-estimé la fréquence de la phase prodromique et finalement, seuls 16% donc, ont répondu à peu près correctement. Un quart n'a pas du tout connaissance, n'a pas pu répondre et n'a aucune notion de la fréquence de la phase prodromique. En ce qui concerne, quand on a demandé de citer quels pouvaient être ces prodromes, on a été assez surpris puisque certains, et c'est revenu quand même assez fréquemment, nous ont parlé des épisodes psychotiques brefs, de symptômes positifs atténués, ce qu'on n'a pas retrouvé, très peu retrouvé chez les internes de psychiatrie, c'est ces deux items, donc on était assez étonnés. Beaucoup ont cité l'isolement, l'échec scolaire, la dépression et l'anxiété et les troubles du sommeil. Quasiment aucun n'a cité les altérations cognitives qui ont été très peu, juste trois fois citées. Là, on a été étonné, c'est que quasiment aucun ne recherche les facteurs de vulnérabilité, notamment au niveau des antécédents familiaux. C'est-à-dire qu'à peu près 67% des participants, donc beaucoup plus de la moitié, ne recherchent pas d'antécédents familiaux de troubles psychotiques ou de troubles psychiatriques. Donc ça nous a paru assez étonnant, quand on sait quand même la vulnérabilité que ça peut représenter. On a posé cette question sur la consommation de toxiques. Donc 88% des participants ont répondu qu'ils recherchaient la prise de toxiques. Alors, elle a été mal posée cette question, c'est aussi une chose, parce que dans toxiques, et beaucoup ont compris aussi le tabac et l'alcool. Nous, on était plus en dehors de ça sur la recherche de prise de cannabis ou d'autres toxiques. Donc sûrement que la réponse à cette question a été un peu surestimée. 70% des internes ont répondu non à la question « Savez-vous que repérer les personnes à risque de transition psychotique avant le premier épisode peut permettre dans certains cas d'éviter cette transition, de la retarder ?» 70% des internes répondent non, qu'ils ne savent pas, et ne semblent pas du tout avoir conscience du rôle important qu'ils peuvent jouer dans le parcours de soins. Ce qui nous a un peu alertés, c'est une question, c'est où ils vont adresser ces jeunes patients quand ils ont un doute, c'est quand le patient présente des symptômes qu'ils jugent inquiétants ou des symptômes de premier épisode psychotique. Il y a 25% des internes qui répondent qu'ils se sentent démunis face à cette situation. Donc c'est quand même un quart, ce qui nous paraît énorme. Il y a 30% 30% vont envoyer vers les CMP. 11% vont les envoyer aux urgences, donc on peut aussi se dire que entre ceux qui sont démunis et ceux qui les envoient aux urgences, parfois on envoie aussi aux urgences parce qu'on ne sait pas où adresser. La médecine libérale représente quand même 30%, c'est-à-dire la psychiatrie libérale, ils vont être envoyés vers 30% vers ces structures-là. En ce qui concerne, est-ce qu'ils ont déjà entendu parler des centres d'intervention précoce? Donc quasiment tous n'en ont jamais entendu parler. Et est-ce qu'ils sont motivés, est-ce qu'ils ont été motivés pour avoir une formation en termes d'intervention précoce, de diagnostic de réseau? Donc 97% des internes de médecine générale sont dits favorables à une formation sur ce sujet. L'idée de cette étude, à la base, c'était aussi de pouvoir justement intervenir et donner des cours aux internes de médecine générale ou inclure dans leur formation, notamment médecine d'urgence, des choses comme ça, l'intervention précoce, ce qui n'a pas été possible pour l'instant. On y travaille encore en Bourgogne. Donc la conclusion qui découle de tout ça, c'est qu'il y a une nécessité de formation à la détection des premiers épisodes psychotiques et des patients UHR, parce qu'il y a une méconnaissance de la phase prodromique. Il y a une sous-estimation du rôle clé des médecins généralistes dans la détection, dans le pronostic. Dans le pronostic, la complexité de l'adressage vers une prise en charge psychiatrique. Quand on adresse vers un secteur, alors pas tous les secteurs, mais beaucoup de secteurs, et c'est ce qui nous ont annoté très fréquemment, c'est que quand on leur annonce 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir un médecin psychiatre en CMP de secteur, s'ils se retrouvent démunis face à la situation, donc ils vont dans ce cas peut-être adresser aux urgences. Si les symptômes ne sont pas assez florides aux urgences, ils vont les réadresser vers le médecin généraliste ou réadresser vers le médecin de secteur, et on a quelque chose qui tourne en rond. Il y a une méconnaissance des structures d'intervention précoce. Donc,
Dans l'étude, on n'a pas investigué le rôle prépondérant du médecin généraliste aussi dans la bonne santé psychique de ces jeunes patients. On sait que la bonne santé, dans la bonne santé physique, pas psychique, la bonne santé physique des jeunes dès le premier épisode psychotique est primordiale, que ce soit dans les bilans ou dans les suivis. C'est très important d'avoir un lien avec le médecin généraliste. En ce qui concerne la formation des internes de psychiatrie en matière d'intervention précoce, donc quand on a envoyé le questionnaire aux 58 internes de Bourgogne en psychiatrie, on a eu 34 réponses. On a été assez surpris sur les symptômes qu'ils nous ont donnés dans les phases prodromiques. Alors, beaucoup plus cités, par exemple, les altérations cognitives, mais aucun quasiment nous a donné des blips, des épisodes psychotiques brefs ou des symptômes psychotiques atténués. On a des choses beaucoup moins précises auxquelles on s'attendait. On avait ajouté un item sur les traitements, la prise en charge médicamenteuse. Alors, la majorité des internes répondaient heureusement que l'antipsychotique à mettre en place dans le cas d'un PEP était un antipsychotique de deuxième génération, mais la majorité a répondu qu'il fallait par exemple augmenter et mettre des doses très fortes d'emblée pour arrêter l'épisode très rapidement, donc ce qui n'est pas préconisé. Donc on a eu comme ça des surprises en matière d'intervention précoce qui nous laissent dire que la formation en termes d'intervention précoce, de la clinique des premiers épisodes psychotiques, la prise en charge des premiers épisodes psychotiques et des patients à ultra haut risque nécessite une formation dans le cursus assez tôt pour que quand les internes soient en contact avec ces jeunes via les urgences, via les services, il y ait une prise en charge qui soit optimale. Donc c'est une formation qui doit être diffusée pas que aux internes de médecine générale, mais aussi aux internes de psychiatrie. Donc voilà un petit peu pour cette étude. Merci beaucoup.